Eh bien bonjour à tous, c'est Victor de EcoOne et aujourd'hui je vais vous proposer comment installer un serveur Linux avec Pterodactylus depuis notre site internet. Donc on va déjà commencer par prendre la VM en question. Là, nom de l'autre, on va mettre Pterodactyl-tuto en mode, le mode passe que vous souhaitez, NS1 et NS2, c'est important. Dans les prochaines versions, il n'y aura plus besoin de les préciser, vous inquiétez pas. Hop, après bon, là j'ai laissé comme ça pour le tutoriel. Hop, après pour l'OS de Pterodactyl, je vous conseille Debian, en Debian 11 ou 10. Debian 11 étant le mieux parce qu'il sera le plus à jour. Hop, on passe la commande. Hop, j'applique le solde et on règle la commande. On attend un petit peu qu'il finisse son traitement en interne. Et la machine est en train d'être installée. Donc je vous mets en attente, je fais une petite ellipse en attendant que ça se finisse. Donc après avoir attendu la fin de l'installation qui prend quelques minutes. Donc après s'être connecté en SSH sur la machine, on va commencer par l'installation des paquets par défaut pour lancer l'installation du panel de Pterodactyl. Donc en attendant que ça charge, allez sur internet pour la procédure pour installer PHP 8 sur Debian 10 ou 11, les deux c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc il suffit de faire cette petite commande, vous aurez la commande dans la description, ne vous inquiétez pas. Hop, on la tape, on tape à apt update dès que c'est fini. Ah non, il n'y a même pas besoin, il le fait, c'est parfait. On tape cette commande également pour ajouter les dépôts de MariaDB pour la base de données. Donc il faut aussi un apt update. Et ensuite on peut taper la commande juste en dessous pour installer toutes les dépendances PHP, serveur LGX, serveur MariaDB, etc. Donc ensuite on va installer Composer qui travaille avec Node.js. Donc ça va être utile pour Symfony qui est utilisé par Pterodactyl justement. On va créer le dossier où sera stocké le serveur web et on va copier tous les données, tous les fichiers, excusez-moi. Donc là on va se connecter à la base de données pour créer ces informations. Donc root, on n'oublie pas. Donc create database. Moi je vais mettre panel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On n'oublie jamais le point virgule, c'est très important. Si on se trompe par contre dans la syntaxe, ça ne marche pas. Et là on va créer l'utilisateur, create user. Donc là je vais mettre Pterodactyl comme utilisateur. Arrobase 127.0.0. Je vous conseille fortement de laisser 127.0.0. Donc identifié de bail, là on tape le mot de passe. Moi je vais mettre Victor 2 parce que c'est facile à retenir. Donc point virgule. Donc ensuite on va lui donner tous les droits d'accès au panel, à la base de données panel. Entre all privilege on panel.étoile to Pterodactyl 127.0.0. Virgule. Et là on peut faire exit point virgule, on en a fini. Donc là on copie pour installer tout ce qu'il faut. Donc là c'est toutes les dépendances Symfony pour Pterodactyl. Et là on va créer une clé qui permettra de chiffrer la base de données. Donc là, il ne faut jamais se tromper dans ce script parce que c'est buggé. C'est littéralement buggé, donc il faudra recommencer après. Il faudra relancer le script si vous vous trompez. Donc moi je vais mettre technique@ecoin.fr. L'application nouvelle. Donc moi je vous montre la version où on installe correctement avec un domaine et un certificat SSL. Après si vous n'avez pas de domaine sous la main, vous pouvez directement mettre http enfin http et votre adresse IP directement. Donc là je suis bon pour commencer parce que c'est bugué.
Donc moi je vais faire https://panel.tutor.systems. Nous sommes en France, donc j'ai fait Europe/Paris. Bien sûr, vous mettez le pays qu'il faut, enfin le qu'il faut. Donc là, vous pouvez faire entrée et entrée. Mais par contre, mettez database pour le code de drive. Vous faites entrée et voilà. Donc là, la commande là permettra de configurer la base de données, celle qu'on a configurée juste avant. Donc là, on peut faire directement entrée, 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 et après on tape le mot de passe. Voilà. Là, on va configurer le serveur mail. Moi, j'ai utilisé PHP Mail, donc je vais mettre mail. Si vous avez un serveur mail, vous pouvez mettre directement votre SMTP ou directement, genre, si vous avez une adresse mail Gmail, vous pouvez utiliser le serveur SMTP, Gmail, etc. Après, il faudra regarder dans leur documentation pour le configurer. Donc, moi, je vais mettre mail et je vais laisser dessous par défaut. Entrée, entrée, entrée. Là, la commande là permettra de créer l'arborescence de la base de données. Directement, ça le crée automatiquement. Puis là, cette commande permet de créer le premier utilisateur de Pterodactyl. Donc, c'est un administrateur, donc je vais mettre technique@ecoin.fr Totor. Et voilà. Là, on utilise ces commandes pour donner les droits à www.data. Cette commande permet de faire fonctionner Pterodactyl avec les tâches à distance, enfin tâches régulières toutes les minutes. Hop. Et là, ça permet justement de gérer toutes ces parties de redémarrage, mise à jour, etc. Enfin, mise à jour. Il faudra quand même faire une mise à jour à la main actuellement, mais c'est pour mieux gérer les ptérodactyles. Donc là, nano/etc/systemd/system/pteroc.service. On colle, on enregistre, on l'enable et on est bon. Donc web server. Donc on utilise Nginx, donc il faut copier-coller ça dans un bloc-notes et vous modifiez domaine là, soit avec votre IP, donc du coup il faut prendre la version Wi-Fi SSL si c'est uniquement votre IP. Et si vous avez un domaine, vous prenez Wi-Fi SSL et vous modifiez avec votre domaine. Donc remplacez tout, on copie. On fait nano/etc/nginx/site available /pterodactyl.conf. On colle, on enregistre. On copie-colle, donc on fait un lien symbolique dans site enable. Et on peut redémarrer. Avant de redémarrer Nginx, pour l'étape avec SSL, on fait apt install certbot. Sans le Y, c'est mieux. Donc on fait certbot-d certonly panel.tutor.systems. On appuie sur 1, on met une adresse mail, technique@ecoin.fr. Donc là on valide yes, par contre ceci on dit non. Il ne faut pas oublier de couper Nginx entre temps, j'ai oublié d'éteindre Nginx. Il faut bien écrire service. Hop. Là ça marche mieux. Et donc juste là, là on va redémarrer Nginx. Et on est bon. Donc là, panel.totor.systems. Là c'est Totor et le mot de passe que j'ai configuré. Et là vous avez accès au tunnel, etc. Donc tout de suite j'écris ma location, là où je vais mettre local. Après c'est au choix, c'est à votre choix. On va créer une node local fqdn panel.totor.systems. Après c'est chacun son serveur. Là le serveur file directory vous n'y touchez pas. Donc moi je vais mettre 1196 avec 32 Go 0. Mais mettez aucune overallocation, ça peut poser des problèmes si vous avez plein de serveurs. Donc on enregistre. Donc là on va lui créer une plage d'adresse 30120 30220 par exemple. Et voilà. Là on va configurer Wings, le système qui va gérer les serveurs de jeu sur le serveur. Donc on commence déjà par installer Docker. Donc en attendant on peut préparer la commande, cette commande. Hop.
Donc là on descend, on enable, prend la commande pour enable Docker, pour le démarrer, faire le démarrer Docker au démarrage. Donc là on va installer les dossiers de Wing. Hop, on est bon. Et là on va prendre ce lien et on va faire le copier-coller. Sans le point que j'ai tapé mieux avant. Et là il nous dit que c'est tout bon. Donc on va tester wings-debug. Donc là on voit bien qu'il se connecte, etc. On peut valider ici, là où il apparaît des bonnes versions, etc. Et quand je coupe le serveur, il va charger en boucle. Donc là c'est bon, le test est réussi. Donc on va créer le service qui permet de démarrer Wings automatiquement au démarrage. nano/etc/system/wings.service. On colle, on enregistre et on enable. Et là on est bon, là il est démarré. Et donc à partir de maintenant, votre serveur ptérodactyle est disponible. Il est prêt, il est tout bon. Après, vous pouvez créer des bases de données, donc il faudra la connecter. Là je pouvais faire tout de suite, genre je mets test, host 127.0.0.1, hostname ptérodactyle. Donc oui, d'abord, pour faire ça, on va se reconnecter au serveur. MySQL-root, on va lui créer un utilisateur express, donc on va create user dbdd sur 27, toujours sur 27.0.0.1. Identified. Et là, faut mettre vraiment un mot de passeport. Moi, je mets Victor 2002 parce que c'est temporaire. Hop, on valide. Et là, on va lui donner tous les droits. Grant all privilege on étoile to bdd 127.0.0.1 with grant option. Là, il aura aussi le droit de créer des utilisateurs privilégiés. On étoile to bdd 127.0.0.1 with grant option. Regarde si c'est bien ça. Option sans S, c'est ça. Option sans S. C'est mieux avec sans S. Donc là on est bon. Donc là on met BDD et le mot de passe que vous avez configuré. Linkedin local. Hop, là il a bien réussi à se connecter, etc. Donc là, vos clients ou vous directement pourront directement créer une base de données depuis la gestion de leur serveur. Et à ce moment-là, votre serveur ptérodactyle, il est parfait. Tout est prêt, il est disponible, il est prêt à l'emploi. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Vous pouvez regarder les autres tutoriels de cette chaîne pour en apprendre plus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.